Thème de cette vidéo est les statistiques descriptives, comment analyser et interpréter des données. Donc on va commencer par une mise en situation, imaginons une discorde entre deux personnes. Bon, bah moi, dans l'entreprise où je travaille, 5 personnes ont atteint les objectifs de l'entreprise. Trop nul, moi, ils sont 13 à avoir atteint les objectifs de l'entreprise. Ou alors, on va pas trop s'emballer, pas de conclusion hâtive, vous êtes combien dans chacune de vos entreprises? Bah, moi, on est 6. Bah, moi, on est 25. On va faire un petit récapitulatif. Pour le premier apprenti, ils sont 5 sur 6 à avoir atteint les objectifs. Alors pour le second apprenti, ils sont 13 sur 25 à avoir atteint les objectifs. Donc pour le premier apprenti, il y en a 5 sur 6 au total. 5 sur 6, c'est bien une division. On fait 5 divisé par 6, on va trouver à l'aide de calculatrice 0,83. Pour le deuxième, 13 personnes sur 25, 13 divisé par 25, calculatrice 0,52. Afin de pouvoir comparer, nous allons essayer de la proportionnalité pour ramener les entreprises à 100 salariés. Produit en croix, objectif, total, 5 personnes ont atteint l'objectif sur 6 au total, je ramène à 100, donc 100 au total. Je fais un produit en croix, 5 fois 100, divisé par le nombre restant 6, 5 fois 100 divisé par 100, on va trouver 83. Je fais la même chose pour la deuxième entreprise. Donc je vais avoir mon produit en croix. 13 personnes ont atteint les objectifs sur 25 au total. Moi, je veux ramener à 100, donc 13 fois 100, divisé par 25, j'obtiens 52. Le 0,83 précédent, j'aurais bien le trouver en pourcent, donc je vais le multiplier par 100. 0,83% fait 83%. 0,52 fait la même chose, 0,52 fois 100 me fait 52%. On trouve bien une relation directe entre le 83, 83% du produit en croix et le 52, 52% du produit en croix. Bon, on va pouvoir faire une petite conclusion. Alors, si j'ai bien compris, on est 80% à avoir atteint les objectifs. Et nous, bah, du coup, on est 52% à avoir atteint les objectifs. On est les meilleurs! Pour calculer une fréquence, on divise donc l'effectif étudié par l'effectif total. Si on souhaite en pourcentage, on multiplie par 100. Prenons cette série statistique, où on va voir X6 c'est le caractère étudié, 20, 24, 24, 27. L'effectif c'est le nombre de personnes qu'il a eu pour chacune des 20, 24, 24, 27, c'est-à-dire 12 personnes entre 20 et 24 ans. Et ensuite la fréquence. Comment on calcule la fréquence? Comme on l'a vu, effectif d'études sur effectif total. Effectif total 143, 12 effectifs d'études sur 143 effectif total, 0,084. Pour le deuxième, on fait 25 divisé par 143, ainsi de suite, ainsi de suite. 42 divisé par 143, on ferait 0,294, etc., 0,166 et 0,182. Moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est avoir la fréquence en pourcent. Pour passer de la fréquence à la fréquence en pourcent, on va donc multiplier par 100, comme on l'a vu précédemment. 0,084 fois 100 va me donner 8,4. 0,175 fois 100 va me donner 17,5, etc., etc., 29,4, 26,6 et 18,2%. On peut même vérifier si on a bon. Si on trouve la somme des FI, on obtient 1, et la somme des fréquences en pourcent, on obtient 100, alors ça veut dire que l'on ne s'est pas trompé. On va pouvoir faire une deuxième mise en situation. Dans une entreprise, le chiffre d'affaires est donné par semaine. Pour la première semaine, on a 3 400 euros. Pour la deuxième semaine, on a 4 890. Et pour la semaine 3, on a 2 500 euros. Maintenant, ce que je dois faire, c'est trouver un chiffre d'affaires moyen. Je ne sais pas comment faire. Oh, rien de plus simple. D'abord, ce que je vais faire, c'est qu'on va additionner, puis après les valeurs étudiées, puis on va diviser par le nombre de valeurs. Ok, je crois avoir compris. On va donc faire 3 400 plus 4 890 plus 2 500 divisé par 3 car il y a 3 valeurs. Et j'obtiens un résultat de 3 596,67. Exactement, c'est ça. Ça veut dire que pour trouver une moyenne, on fait la somme des valeurs étudiées divisée par le nombre de valeurs étudiées, tout simplement. On prend un cas un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'on va avoir des notes en fonction du nombre de fois on a eu la note. Donc on fait la moyenne et on doit avoir d'abord les notes. Donc on a eu 18 notes au total, on va pouvoir diviser par le nombre de notes. Ensuite on a 2 8, donc on marque 8 plus 8, on a 3 9, on marque 9 plus 9 plus 9, on a 11 5, on a 5 11, donc on marque 11 plus 11 plus 11, etc., etc. Cette écriture elle est un peu fastidieuse, on va essayer de le simplifier. On a 2 8, autant écrire 2 fois 8. On a 3 9, autant écrire 3 fois 9, ça veut dire qu'on fait 2 fois 8, plus 3 fois 9, etc., plus 5 fois 11, plus 4 fois 13, plus 1 fois 15, plus 3 fois 16. On va faire l'application numérique, et l'application numérique à l'aide de la calculatrice nous donne 11,83. Voilà comment calculer une moyenne. Maintenant, on va essayer de voir le vocabulaire des statistiques. D'abord, il y a la population. C'est exemple, les apprentis d'une classe, les salariés d'une entreprise. Ensuite, on va étudier sur cette population un caractère, l'âge, la couleur des cheveux, le salaire, etc., etc. Si le caractère est un nombre, comme on a vu l'âge, ou si le caractère est une caractéristique, par exemple la couleur des cheveux, c'est deux noms différents. Si c'est un nombre, on appelle ça quantitatif. Par contre, il y a deux sortes de quantitatifs. S'ils sont classés juste par nombre, par exemple 1, 2, 3, l'âge, on pourra dire que c'est discret. Par contre, si c'est classé par ensemble, de 1 à 2, de 3 à 4,
on dira que c'est continu. Donc si c'est juste un nombre, on dira que c'est discret. Par contre, si c'est des ensembles de nombres, on appellera ça continu. Par contre, si le caractère étudié n'est pas quantitatif, s'il représente une qualité, style blond, on dira qu'il est qualitatif. Cette série, par exemple, qu'on vient d'avoir apparaître, est discrète. C'est quantitatif discret, c'est des nombres, et discret car il y a des valeurs une à une. L'autre est quantitatif continu, c'est des nombres, mais c'est des ensembles de nombres. La classe la plus grande est appelée la classe modale.